Nous reprenons la correction du sujet 1 de Polynésie 2022. Donc l'exercice 3, traiter des suites. Vous avez un exercice qui est pas méchant ici avec donc du coup une suite définie par récurrence. On vous demande les termes U1, U2 et U3. On donnera les résultats sous forme de fractions réductibles. Alors ça c'est un tout petit peu casse-pied parce que au final c'est la seule chose que les calculatrices numériques ne font pas. Je m'explique, je suis dans le module suite, je définis une suite par récurrence avec un plus 1. Donc ma suite, donc c'est un divisé par, alors petite boîte à outils, un, donc 1 plus un, pardon. Après, c'est que je mette le 1 en premier ou en deuxième, c'est pareil. On me donne la valeur de U0 qui est marquée ici, U0 égale 1. Et donc si je vais sur le tableau, bon bah le défaut ici, c'est qu'elle me les écrit pas en fractions. Après, vous les reconnaissez. Donc là ici, un demi, un tiers, un quart. Donc vous les reconnaissez. Bon, il est attendu bien entendu que vous présentiez le calcul, que vous fassiez un effort de comment est-ce que vous calculez un plus 1. Je vous en montre vite fait 2-3. Calcul de U1, c'est U0 sur 1 plus U0, c'est 1 sur 1 plus 1. Je suis persuadé que j'ai déjà travaillé cet exercice avec les élèves donc de ma classe. Donc du coup, vous êtes censé reconnaître, ça fait un demi. Si je vous demande de calculer U2, donc U2, donc bon, je le fais en rapide. Hein. Donc U0 au numérateur, ça fait un demi. Au dénominateur, ça fait 1 plus 1 demi. Donc vous avez toujours un demi au numérateur. En bas, donc c'est 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. Vous avez le droit de simplifier le 2 qui est ici avec le 2 qui est ici, et vous vous retrouvez avec 1 sur 3. Terminé. Et quand vous allez calculer U3, ça va être de la même forme, ça va être 1 tiers plus sur 1 plus 1 tiers. Vous allez avoir 4 tiers au dénominateur, 1 tiers au numérateur, et vous aurez du coup un quart à la fin parce que les 3 se simplifieront. Je détaille pas plus. On vous donne un script Python à recopier, donc recopier à la main sur votre copie. Vous pouvez le faire sur votre calculatrice rapidement si vous voulez tester les choses, mais j'ai tendance à le déconseiller parce que ça prend un petit peu de temps. De toute façon, là ici, on vous demande juste d'être capable de faire ce script. Alors, donc là ici, vous définissez une liste. Alors, cette liste au début, encre crochet, elle est vide. Donc, vous avez la valeur de U. À combien est-ce que vous commencez pour U? Bah, vous savez que vous commencez à U égale 1. Pour i qui va donc du coup donc alors c'est un for, c'est une boucle. Donc alors L append. Donc je vous explique rapidement. Donc L c'est une liste. Append, ça veut dire que vous allez ajouter u dans la liste. Donc là ici dans cette liste, je vais ajouter la valeur donc de u0 pour l'instant. Je vais calculer le nouveau u. Le nouveau u se calcule en faisant u sur 1 plus u. Je vous explique rapidement ce que c'est ce programme. Donc déjà, vous avez le U, valeur de départ. À chaque fois, vous calculez le nouveau U et vous l'ajoutez dans la liste. D'accord? C'est la seule petite différence. Alors, on n'a pas beaucoup travaillé le principe de liste en classe, pour ceux qui sont avec moi, mais c'est un principe assez simple. Vous avez une liste. Donc, au début, vous mettez U0 à l'intérieur. Une fois que vous avez calculé U1, vous ajoutez U1 à la suite de U0. Et quand je demanderai la liste, il m'affichera tout d'un seul coup U0, U1, U2, jusqu'au dernier qui est demandé, qui sera UK. Attention, le range va jusqu'à K plus 1, mais en fait, ça s'arrête à un pas avant. Donc, du coup, vous le recopiez en remplaçant. Bon, bah, franchement, c'est pas très compliqué à ce que vous demandez. Même si vous n'avez pas compris le principe de liste, vous avez bien compris que vous donnez la première valeur de U ici et que vous calculez le nouveau U. Donc, niveau programme Python, ils sont pas méchants. On admet que UN est strictement positif, on vous demande le sens de variation de la suite UN. Classique, vous faites du UN plus 1 moins UN. Je vous le montre directement sur le site de l'AppMap. Donc vous avez le calcul de UN plus 1 moins UN, qui donc du coup vous remplacez UN plus 1 par sa formule. Petit effort de mise au même dénominateur, donc là ici UN, vous multipliez par 1 plus UN pour le mettre au même dénominateur. Attention aux parenthèses s'il vous plaît. Donc votre moins UN est multiplié par 1, il est ensuite multiplié par UN. Donc UN moins UN carré, vous vous retrouvez avec moins UN carré sur 1 plus UN. Lui, on a dit au tout début qu'on estimait qu'il était strictement positif. Donc au dénominateur, c'est positif. 1 carré est toujours positif, avec un moins devant, ça devient négatif. Votre UN plus 1 que vous avez calculé est toujours négatif. Donc votre suite est décroissante. En déduire que la suite UN converge, propriété que vous devez connaître. UN est décroissante. Est-ce qu'elle est minorée? Oui, elle est minorée parce que UN est strictement positif. Donc du coup, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 0.
Donc UN est décroissante et minorée par 0, elle est convergente vers une limite L que vous ne connaissez pas pour l'instant. On vous demande de déterminer la valeur de sa limite. Théorème du point fixe, un théorème que vous devez connaître qui est au programme du bac. Conditions pour utiliser le théorème du point fixe. Première condition, il faut que vous ayez une fonction qui vous permette de calculer UN plus 1 à partir de UN. Cette fonction, vous l'avez. Je vous rappelle que votre UN plus 1 est égal à UN sur 1 plus UN. Si vous voulez, donc vous pouvez la définir proprement et dire à la fin que f de x, c'est x sur 1 plus x. J'ai juste remplacé le UN par x. D'accord ? Vous avez bien une fonction que vous utilisez avec UN pour obtenir UN plus 1. Alors, cette fonction, il y a une condition indispensable, c'est qu'il faut qu'elle soit continue. Alors, celle-là, elle n'est pas totalement continue parce qu'il y a une valeur interdite en moins 1. Mais vous savez que UN, il est toujours positif. Vu que votre UN est toujours positif, ben c'est super. Vu qu'il n'y a que le moins 1 qui vous embête, vous savez que tout ce qui est important, c'est que F, elle est continue pour toutes les valeurs qui sont, enfin, sur un ensemble de toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 0. Donc, continue sur 0 plus l'infini, tout va bien. La dernière condition, c'est qu'il faut que vous soyez sûr et certain qu'elle soit convergente. Donc, je répète, 3 conditions. Donc, première condition, il faut que vous ayez une fonction pour passer de UN à plus 1. Il faut que cette fonction soit continue sur un intervalle qui contienne tous les UN. Donc là, ici, UN supérieur à 0, donc continue sur 0 plus infini, tout va bien. Et il faut que votre suite, pardon, pas F, c'est UN, pardon. Il faut que votre suite soit convergente. D'accord ? Si vous avez ça, alors, selon le théorème du point fixe, vous avez le droit de dire que f de L est égal à L. Ce qui est logique, parce que si UN a une limite, il va vers L. UN plus 1 va aussi vers L. Donc f de L et L devraient être pareils, à condition qu'il y ait une vraie continuité qui soit marquée sur la fonction. F de L égale L, vous pouvez faire la résolution rapide, je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Encore une fois, je me permets d'utiliser tout de suite le corrigé de la map. Donc L sur 1 plus L, j'ai remplacé le X par L, égale L. Vous passez le dénominateur de l'autre côté, donc L fois 1 plus L. Donc ici, ça simplifie assez vite. Ça fait L plus L carré. Le L, vous le passez de l'autre côté, donc les L se simplifient, il va vous rester L carré égale 0. L carré égale 0, ben, ça tombe bien, il n'y a qu'une seule solution possible, L égale 0. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ceux qui ont des calculatrices NumWorks, utiliser le mode solver de votre calculatrice, mode équation, mettre votre équation, écrire votre équation qui est x divisé par 1 plus x qui est égal à x, et vous résolvez l'équation. Donc alors, vous cherchez des solutions entre moins 10 et 10, entre moins 100 et 100, donc il faut adapter l'intervalle de recherche. D'accord ? Si jamais vous ne savez pas du tout, bon, moi je peux vous conseiller de mettre entre moins 1000 et 1000 pour être sûr que vous ayez une solution décente qui soit marquée. Il vous en trouve qu'une seule, 0. Donc ça confirme votre résultat. À la question suivante, on vous demande de conjecturer, de faire une supposition de l'expression de UN en fonction de n. Donc on revient au calcul qu'on avait fait tout à l'heure. Bon, on avait trouvé un demi, un tiers, un quart. On voit bien ce qui se passe, hein. Il y a le dénominateur qui manque de 1 à chaque fois. Vous avez même le U0, vous avez le droit de dire que c'est 1 sur 1. Donc, et si vous avez regardé dans le tableau de la calculatrice, vous avez bien vu qu'après c'était 1 cinquième et vous pouvez supposer la suite 1 sixième, 1 septième, etc. Donc là ici, en gros, votre conjecture, c'est que UN, pour avoir UN, vous avez une fraction avec 1 au numérateur et le nombre du bas, en fait, c'est n auquel vous avez ajouté 1. D'accord ? Attention, c'est une conjecture, supposition. Démontrez par récurrence la conjecture précédente. Alors, ce qui est bien, c'est que l'initialisation, elle est déjà faite. Vous avez déjà calculé U0, donc qui est bien 1 sur 0 plus 1. Pour l'hérédité, ça peut se faire assez rapidement. Une fois, je passe par le corrigé de l'AppMap pour gagner du temps. Donc, on suppose que vous avez UN qui est bien égal à 1 sur n plus 1. Donc, quand je calcule UN plus 1, donc je prends sa formule, UN sur 1 plus UN. Je remplace les UN par 1 sur n plus 1. Alors, celui-là, petite mise au même dénominateur. Donc, le 1 se transforme en n plus 1 sur n plus 1. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, c'est chouette, il y a les n plus 1 ici qui se simplifient. Et ma question, c'est est-ce que UN plus 1 vérifie la même formule que UN, c'est-à-dire 1 sur, alors, n plus 1 plus 1. Ça marche, tout va bien. Donc là, ici, le petit truc qu'il fallait pas faire, c'est de faire 1 plus 1, 2, parce que du coup, on n'aurait plus vu le n plus 1 ici. Donc, l'hérédité est vraie. Donc, la propriété est héréditaire. Du coup, vu que vous avez initialisé et que vous avez prouvé l'hérédité, vous savez que ça fonctionne. Je vous montre rapidement vite fait. Alors, c'est pas la même rédaction que celle que moi je fais en cours.
vous pouvez faire pause pour vous arrêter et regarder un petit peu comment c'est rédigé ici. On arrive sur votre exercice préféré, l'exercice 4, exercice de géométrie dans l'espace. Alors, je vous avoue que si moi j'avais dû choisir 3 exercices, donc sans hésiter, j'aurais pris l'exercice 1 avec le QCM, j'aurais pris l'exercice 2 avec les probabilités parce que très clairement c'est toujours la même question, il n'y a pas de surprise sur ces exercices-là. Si vous les avez travaillés 2-3 fois dans l'année, vous savez les faire. C'est quasiment du par cœur bientôt. L'exercice 3 donc peut être un tout petit peu embêtant, mais il n'a pas beaucoup de questions en fait. Mais c'est des questions classiques. Mais bon, on a aussi la géométrie dans l'espace où il y a beaucoup de questions. Si vous n'êtes pas sûr et certain de votre cours, ça peut être bien parce que vous pouvez réussir à récupérer des points un peu partout. Bon, j'aurais hésité entre l'exercice 3 et l'exercice 4 pour l'exercice que j'aurais enlevé. Alors, démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Deux méthodes. Alors, normalement, le mieux, c'est de faire un produit scalaire. Rectangle en A, ça veut dire côté AB et AC perpendiculaires. Vecteur AB. Je prends les coordonnées du vecteur AB avec ici A et B. Donc, alors de 2 à 1, ça fait moins 1. De moins 1 à 0, ça fait plus 1. De 0 à moins 3, ça fait moins 3. Donc, coordonnées de AB, c'est moins 1, 1, moins 3. Je calcule les coordonnées du vecteur AC et je fais le produit scalaire entre AB et AC. Donc là ici, une fois que vous avez les coordonnées de AB et de AC, pour faire le produit scalaire, je vous rappelle la technique, c'est les x multipliés ensemble, moins 1 fois 4, moins 4, 1 fois 7, 7, moins 3 fois 1, moins 3, et vous cumulez, moins 4 plus 7, moins 3, ça fait 0. Le produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire qu'ils sont portés sur des droites perpendiculaires, et donc du coup que le triangle est bien rectangle en A. Bon, une élève m'avait proposé une autre idée, c'était de calculer les longueurs de AB, de AC et de BC et d'utiliser le théorème de Pythagore. Ça marche, mais c'est nettement plus long. On vous demande un nouveau produit scalaire, BA scalaire BC. Bon bah pareil, j'ai besoin des coordonnées du vecteur BA. Alors attention, c'est le vecteur AB mais à l'envers. Donc du vecteur BC. J'ai les coordonnées des deux vecteurs, donc comme tout à l'heure, donc vous faites 1 fois 5, moins 1 fois 6, plus 3 fois 4. Vous calculez combien ça donne. Vous trouvez que cela donne 11. Vous voulez ensuite connaître la longueur BA. C'est facile, vous avez le vecteur BA, donc du coup il suffit de calculer la norme. Pour calculer la norme, je vous rappelle, vous faites une racine carrée et vous prenez chaque coordonnée que vous mettez au carré. Donc 1 au carré, plus, alors moins 1 au carré, vous en fichez du moins, c'est 1 au carré. D'accord? Parce que moins 1 au carré, un négatif au carré, ce sera positif. Plus 3 au carré. Tout ça dans la même racine. Donc 9, 10, 11, ça me fait racine de 11. Même chose pour BC, où là je trouve racine de 77. Ne faites pas d'arrondi, s'il vous plaît. Interdit d'arrondir tant qu'on ne vous y a pas autorisé. Et si vous avez un arrondi, toujours le faire le plus tardivement possible. En question C, on vous demande d'en déduire la mesure en degrés de l'angle ABC arrondi au degré. Alors ça, en fait, on suppose que vous connaissez votre formule du produit scalaire. Donc le produit scalaire, en fait, il y a plein de façons de le calculer. Celle que vous utilisez le plus souvent, c'était avec les coordonnées. Attention, je rappelle d'ailleurs, ces coordonnées, ça ne marche que si le repère est orthonormé, orthonormal. Donc, mais sinon, il y a une autre formule qui est de prendre les longueurs les normes des deux vecteurs, donc la longueur de BA fois la longueur de BC, multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire l'angle ABC. Donc, les calculs de la question B avaient pour objectif de vous faire remplacer certaines valeurs. Donc, BA scalaire BC, on avait trouvé 11, qui est égal à racine de 11 fois racine de 77, fois le cosinus de l'angle que vous cherchez. Vous n'avez qu'à déplacer les termes. Donc, du coup, les racines de 11 fois racine de 77, vous le passez en division de l'autre côté. Donc, du coup, vous avez 11 divisé par 11 fois 177. Vous n'êtes même pas obligé de faire le calcul. L'important, c'est de faire ça. J'ai toujours pas fait d'arrondi. Et là, ici, maintenant, je veux mon angle. Vous utilisez alors la fonction arc-cos de votre calculatrice. Attention au réglage. Dans cet énoncé, on veut la mesure en degrés. Donc en mathématiques, d'habitude, on fait plutôt les choses en radians, mais ici, on veut des degrés. Quel que soit votre modèle de calculatrice, vous avez une petite indication quelque part qui vous dit en quoi elle est réglée. Ici, elle est en radians. Donc là, ici, moi, je vais aller la mettre vite fait en degrés pour être sûr de ne pas me tromper. Donc c'est parti maintenant. J'utilise arc-cos. Alors pour arc-cos, vous avez ici le cos. J'appuie sur Shift
hop, il m'écrit A cos, donc vous aurez soit arc cos, soit cos moins 1 selon votre modèle de calculatrice. Vous écrivez votre calcul, donc ici, racine de 11 fois 77, et vous n'avez plus qu'à faire l'arrondi. On me demandait un arrondi au degré près, donc là ici, à peu près 68 degrés. Question 2. On vous demande de montrer que le plan P est parallèle au plan ABC. Alors, première chose, donc se rappeler un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver les choses. Des plans parallèles. Les plans, ce que vous pouvez utiliser, c'est les vecteurs normaux. Les plans parallèles ont des vecteurs normaux collinéaires. Question du même style que vous pourriez avoir, montrer qu'une droite est parallèle à un plan. Le vecteur directeur de la droite doit être orthogonal à un vecteur normal du plan. Donc ça, c'est une autre question que vous auriez pu avoir. J'ai besoin d'un vecteur normal du plan P. Donc vecteur normal du plan P, j'en ai un ici. Donc j'ai une équation cartésienne du plan P, donc vecteur normal 2, moins 1, moins 1. Alors malheureusement, le plan ABC, je n'ai pas de vecteur normal, mais je sais que je connais une base du plan ABC. Je sais que ce sont deux vecteurs non collinéaires parce que j'ai montré que le triangle ABC était rectangle en A. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être collinéaires. Pour justifier que le vecteur normal ici, il est aussi normal au plan ABC, vous avez juste à faire n scalaire AB, vous devez trouver 0, n scalaire AC, vous devez trouver 0. Vous devez faire les deux. D'accord? Un seul, ça suffit pas. Vous vérifiez que le vecteur normal du plan P est orthogonal aux deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Si vous trouvez 0 pour le produit scalaire à chaque fois, vous pourrez en déduire que P et ABC sont parallèles. S'ils sont parallèles, le vecteur normal qui est ici, vous avez le droit de l'utiliser pour le plan ABC. Question 2, équation cartésienne du plan ABC. Je vous rappelle, vous aurez donc du coup une équation qui va commencer par 2x moins y moins z plus un certain nombre d égale 0. Le seul truc qui me manque, c'est de trouver la valeur de d ici. Donc pour trouver la valeur de d, rappelez-vous, vous savez que les points A, B et C sont sur le plan. Donc je vais prendre un point au hasard entre A, B et C. Vous choisissez celui que vous voulez. Donc prenons le C, tiens. Donc si je remplace le C dans l'équation ici, ça va faire 2 fois 6 moins 6 moins 1. Donc 2 fois 6, 12, moins 6, 6, moins 1, 5, plus D égale 0. Ben, du coup, il faut que D soit égal à moins 5 pour que ça marche. Alors, je n'avais pas regardé la correction avant, mais donc le correcteur de l'AppMap avait fait donc sa rédaction exactement de la même façon que moi. Alors, on enchaîne avec la question petit c. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale, orthogonale au plan ABC et passant par E. Vous savez à quoi ressemble une représentation paramétrique. Je vous rappelle que pour avoir une représentation paramétrique, il suffit d'avoir un point de départ. Alors là, ici, point de départ. Votre point de départ, c'est le point E, vu que vous savez que votre droite passe par E. Pardon. Donc, passant par E, donc E, 1, 2, 4. Donc, c'est pour ça que j'ai 1, 2, 4 ici. Il me faut un vecteur directeur de la droite. Je sais que la droite est orthogonale au plan ABC. Donc, un vecteur qui est orthogonal au plan ABC, j'en connais un, c'est mon vecteur normal de tout à l'heure, 2, moins 1, 1. Ce vecteur directeur est multiplié par un coefficient, un paramètre t. Donc, 2 fois t, moins 1 fois t, moins 1 fois t, c'est ce qui est ici, en rappelant que le t appartient au réel. Je conclus très rapidement. On vous demande de démontrer que le projeté orthogonal H du point E sur le plan ABC a pour coordonnées 4, 1 demi, 5 demi. Que faites-vous? Vous savez que le point est sur ABC, et vu que c'est le projeté orthogonal du point E, vous savez qu'il est sur la droite orthogonale qui passe par E. Donc le point que vous cherchez va vérifier ces coordonnées-là. Il va vérifier ces coordonnées-là et doit être dans le plan. Donc vous allez remplacer x, y et z dans l'équation cartésienne du plan ABC. Vous allez trouver la valeur de t. Donc là ici, si je remonte sur le corrigé, qui n'est pas super bien ajusté au niveau de la mise en page, vous allez vous retrouver, donc quand vous allez remplacer là-dedans, vous allez vous retrouver avec 6t moins 9 égale 0. Vous allez trouver la valeur de t qui va vous donner 3 demi. Vous allez remplacer 3 demi donc, à la place de t ici. Et vous allez trouver x égale 4, y égale 1 demi, z égale 5 demi, ce qui sera exactement la réponse attendue. On vous demande enfin donc de calculer l'aire du triangle ABC, puis de démontrer que le volume de la pyramide ABCE est égal à 16,5 unités de volume. Alors, explication rapide. On rappelle que ABC est un triangle rectangle en A.
Donc, vous connaissez normalement la formule pour l'aire d'un triangle, c'est côté fois hauteur relative divisé par 2. Là, ici, les côtés, je vais utiliser AB et AC. Ils sont perpendiculaires, ça va aller vite. AB fois AC divisé par 2. AB, je vous rappelle que vous avez les formules que vous pouvez utiliser comme tout à l'heure pour couvrir les longueurs de AB et AC. Alors AB, on l'avait déjà, racine de 11, rappelez-vous. AC, vous le calculez, vous avez trouvé racine de 66. Vous avez l'aire du triangle ABC. Il vous reste plus, donc, pour appliquer la formule qui est demandée ici, 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur, R de la base je l'ai. La hauteur, donc la hauteur, vu que la pyramide elle va jusqu'au point E, vous partez du point H. Donc du point H jusqu'au point E, vous prenez le vecteur HE et vous calculez sa longueur. Une fois que vous avez donc du coup cette mesure de HE, ben, vous avez la hauteur. Donc, je vous rappelle, hein, donc le point E, vous avez ses coordonnées pardon, le point H, vous avez ses coordonnées qui sont ici. Le point E, c'était un point de l'énoncé. Donc, vous prenez les coordonnées du vecteur HE. Comme tout à l'heure, vous utilisez la formule où vous prenez les carrés de chaque coordonnée et la racine pour obtenir donc du coup la mesure de la longueur. Une fois que vous l'avez, donc application, l'aire du triangle ABC, je rappelle, elle est ici, multiplié par la hauteur racine de 27 sur 2, multiplié par 1 tiers, et vous allez trouver le résultat qui était demandé. Voilà. Un sujet normalement qui n'est pas considéré comme difficile. Bon, la fin de l'exercice de géométrie en espace peut être un petit peu plus dur que le reste, mais vous avez au moins 2 exercices largement assez accessibles, et après, vous pouvez réussir facilement à avoir les points qui vous manquent sur l'exercice qui reste.